Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. C'est une toute nouvelle chaîne dédiée exclusivement à cette activité. Pardon, j'ai menti. Bonjour et bienvenue dans une vidéo que j'appellerai l'atelier du pas paper, mais du craft quand même. En effet, dans cette vidéo, on va voir quelque chose d'un tout petit peu différent. Déjà parce qu'on est fin novembre au moment où cette vidéo est diffusée, et je me dis de plus en plus, on a envie de faire des cadeaux qui sont personnalisés, un peu du DIY. On ne veut pas forcément tous acheter la même chose dans les différentes boutiques, on a envie d'offrir quelque chose de différent. Et bien cette vidéo elle est faite pour vous, pour proposer des idées un petit peu alternatives aux différents cadeaux que l'on pourrait faire. Car oui, le papercraft c'est bien, mais ça demande un petit peu de patience, un petit peu de doigté, et tout le monde n'a pas forcément le temps de s'y mettre. Là je vais vous proposer quelque chose qui est beaucoup moins chronophage que le papercraft, mais qui peut faire des petites choses bien sympathiques pour un peu toute la famille. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des perles à repasser ? Voici à quoi ressemble une perle à repasser, un petit tube en plastique que l'on peut trouver de différentes couleurs, et ces tubes en plastique, on va venir les placer sur un pegboard, une plaque qui peut avoir différentes formes et qui a plein de petits picots. Cette plaque va nous permettre de venir placer les perles pour les aligner et qu'elles soient toutes stables. Suite à ça, on va venir mettre un papier sulfurisé ou papier cuisson dessus. Puis à l'aide d'un fer à repasser à bonne température, on va venir chauffer les perles afin que celles-ci, le dessus de celles-ci, se soudent entre elles. Ça permet d'obtenir des pixel art. Par exemple, on peut s'amuser à faire des petits personnages comme ce mug du jeu Final Fantasy VI. C'est déjà de la 2D de base, c'est déjà du pixel, donc c'est pratique, on peut facilement faire du pixel art. Mais on peut aussi faire une version un tout petit peu plus évoluée, qui est foncièrement le même, mais avec plus de détails. C'est ça qui est très pratique avec les perles, c'est qu'on peut faire un peu plein de choses, tout ce qu'on veut, on peut même faire des tableaux si on a envie. Mais je vous vois venir, vous êtes en train de me dire, attends, quel est le craft là-dedans? Parce que bon, théoriquement, on trouve un modèle, on place les perles, on chauffe et c'est réglé. Et justement, nous on va voir comment, à l'aide de perles comme ça en 2D, on va pouvoir faire des objets en 3D. Et avant de continuer, je tiens juste à vous préciser que j'ai dû retourner cette intro suite à quelques petits problèmes techniques. C'est pour ça que la suite de la vidéo, j'aurai pas exactement le même t-shirt et il n'y aura pas non plus cette lumière que j'ai reçue entre deux. Voilà. Donc j'espère que vous me pardonnez pour ce petit décalage. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est grâce au site 3D Perler Beads, qui est un site japonais et qui fait, à l'aide de perles en 2D, des objets en 3D, comme ceci, ou encore cela, un petit peu plus complexe, voire ça. Ouais, un petit Gundam, muy caliente. Et ces objets, pardon, on va retirer ça, et ces objets ont été trouvés justement sur le site 3D Perler Beads. Ceux-là, c'est moi qui les ai faits, je les ai inventés de toutes pièces, c'est du très basique, on va pas se mentir. Mais vous allez voir qu'à faire des choses, vous allez apprendre des petites techniques à droite à gauche qui vous permettra de refaire après vous-même des trucs un tout petit peu plus complexes. Personnellement, j'adore ce site, même si, comme je vous l'ai dit, il est en japonais et que parfois c'est un peu compliqué de trouver ce qu'on veut, puisque bien souvent, comme pour le Gundam ou les Pokémon, il faudra chercher par leur nom japonais. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais spécialement vous présenter Mario dans son kart. Bon, ok, là c'est Luigi, le Mario vert. Non, nous, ce qu'on va faire, c'est Mario, le Luigi rouge, si vous préférez. On va le faire parce que j'avais envie de vous faire un petit Mario dans son kart et de vous montrer comment la construction se passait sur le site 3D Perler Beads. Puisque tout est présenté par des photos. On va faire un peu de ménage. Comme je vous ai dit, tout est en photo. D'un côté, vous allez avoir les photos qui vont vous dire quelles pièces il faut faire, qui sont des photos prises bien droites par rapport aux pièces où elles sont toutes bien alignées. Et après, les photos de construction. Et c'est là où c'est un petit peu dur parce qu'il faut voir quelle pièce ils utilisent, ça c'est facile, mais où est-ce qu'ils la mettent après, puisque c'est sur l'image suivante qu'on voit où elle a été mise. Mais il n'y a pas d'indication directe avec une flèche qui dit que ça va à tel endroit, de telle manière. Et il faut réfléchir un petit peu, ils sont fous ces japonais, je vous le dis. Et lorsque vous allez faire la construction, vous allez avoir ce symbole-là, ou encore ce symbole-ci. Celui-ci signifie qu'il vous faudra un pegboard carré, quant à celui-ci, un pegboard hexagonal. Peut-être qu'il vous faudra un pegboard rond, je n'ai pas encore trouvé de symbole. Et si vous en trouvez, mettez-moi en commentaire pour me dire, voilà, moi j'ai trouvé un pegboard rond. Non, tu sais pas chercher. Voilà, faites donc ça. Je vous ai fait une petite vidéo d'instruction de montage, là vous la voyez en accéléré, mais je vous l'ai mise aussi en vitesse réelle, elle dure à peu près 25 minutes, où je monte justement le Super Mario, que l'on va voir tout de suite, qui est dans son kart. Je dis Super Mario, mais c'est Mario dans son kart, le Luigi rouge.
Hein, bien entendu, tout le monde le connaît aussi sous ce nom-là. Non, personne, il n'y a que moi qui l'appelle le Luigi rouge. Parce que je préfère Luigi à Mario. Ouais. Eh, dans les commentaires, Team Luigi ou Team Mario? Franchement, un gros pouce en l'air pour Luigi. Et un énorme pouce en l'air pour Mario. Non, c'est l'inverse. Un gros et un énorme. Ouais. Donc voilà, ça m'a pris à peu près 25 minutes. Le plus long, ça a été le repassage. Et justement, je vais aborder un petit peu cette partie-là. Lorsque vous allez repasser les pièces, vous allez devoir le faire recto et verso. Pour ça, vous allez mettre vos pièces sur votre pegboard, vous allez mettre votre papier sulfurisé et chauffer avec votre fer. Personnellement, mon fer, il est censé être sur coton pour chauffer les perles de taille midi, comme moi j'utilise, sauf que je le mets un peu en dessous, voire vraiment en dessous, histoire que juste ça chauffe en surface. Puis après, je pose un livre pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Un livre assez lourd. Et une fois que c'est refroidi, je retourne, je démoule de la plaque en m'assurant que bien sûr, les perles sont bien soudées entre elles. Si elles sont mal soudées, je repasse un coup de fer à repasser et je remets à nouveau le livre. Et une fois, il faut vraiment que ce soit soudé en surface. Hein. Et une fois que c'est fait, vous retournez, vous retirez vos pièces, vous remettez le papier sulfurisé sur le côté où c'est pas encore soudé et vous repassez un coup de fer à repasser. L'avantage de mettre moins chaud, c'est que ça permet de prendre plus de temps à chauffer. Et je n'appuie pas, c'est le poids du fer qui va suffisamment créer de pression pour que le plastique s'amalgame sur lui-même. D'ailleurs, je vous mets une photo où j'avais le fer un peu trop chaud et que j'ai raté une pièce. Vous avez la pièce qui est complètement ratée, vous voyez qu'elle est complètement écrasée à droite, pas écrasée à droite. Et comme vous pouvez le voir, la pièce de gauche, elle est plutôt réussie. Voilà, le but est de pouvoir toutes les emboîter par la suite. C'est que du clips, il n'y a pas de colle là-dedans, donc il faut que ça soit carré, il faut que ça puisse rentrer de force, mais pas trop. C'est que si on est en train de mettre et que ça se plie, on ressoude légèrement, on remet un livre, et puis voilà, c'est ce que j'ai fait notamment pour l'un des côtés de la tête du Mario, je vous le mets en gros plan. On voit bien qu'il y a un côté où la perle est toute, n'a plus le trou de picot, c'est parce que justement, j'ai un peu trop soudé du fait que je m'étais raté sur cette pièce-là. Et puis au final, ça tient et ça se voit pas. Je vais bien vous donner une autre petite astuce. Sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir les portes merveilleuses, c'est celui du Papercraft. Alors oui, j'en ai conscience, là je vous ai pas parlé de Papercraft, j'avais envie de changer un petit peu, de partir vers d'autres horizons et de vous présenter les perles à repasser. Mais en général, sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos de Papercraft, des conseils, des reviews, puis voilà. Et en plus, j'ai envie de vous dire, là, comme on arrive fin novembre, je vais peut-être vous faire une petite surprise pour tout le mois de décembre. Allez, sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!